Pour passer un bon week-end à la campagne, il n'y avait rien de mieux que d'aider Billy à nourrir ses lapins. C'est bon, ça. Georges, donne une carotte à Galopin de Garenne. Il n'en reste plus? Alors il faut aller en chercher. Georges voulait aller chercher des carottes de secours chez les Rankins. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est moi qui les ai plantés. C'est facile. Même un petit citadin comme toi en est capable. Viens voir, il me reste des graines. Il n'y a qu'à les mettre en terre, les arroser et les regarder pousser. Georges avait hâte de planter ses carottes. Georges, est-ce que c'est toi que j'entends? On dirait un bruit de... Mais oui, c'est bien Georges. C'est pas vrai. Et si c'est une cave que tu creuses, sache qu'on en a déjà une. Dis-moi, est-ce que tu chercherais à planter des graines par hasard? Attends, arrête-toi. Écoute-moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. D'abord, il faut retirer les graines de leur sachet. D'ailleurs, les instructions sont écrites dessus, regarde, juste là. Bien, pour commencer, ce trou est un petit peu trop profond. Et voilà. Formidable. C'était bien plus facile que ce que Georges avait imaginé. Il était tellement excité qu'il rêva de carottes toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voyons, les carottes ne poussent pas en une nuit. Il leur faut du temps et de l'eau. La semaine, c'était Billy qui était chargé d'arroser les carottes. Mais le week-end, Georges reprenait son travail avec le plus grand soin. Qu'est-ce qu'elle était amère! Il valait mieux la remettre en place. Georges expliqua à Jumpy que c'était son jardin et pas une réserve pour écureuils. C'était toujours une joie de revenir à la campagne.
Georges se demandait ce qui avait changé depuis leur dernière venue. Il n'avait jamais vu autant de fleurs dans le jardin de Billy. Elles sont magnifiques, tu as vraiment la main verte. Monsieur Renkins m'a donné du compost. Georges ne comprenait pas pourquoi Billy mélangeait de la terre à de la terre. Le compost est un engrais naturel. Tu prends des feuilles, de l'herbe, des restes de nourriture, tu mélanges le tout avec de l'air, de la terre et de l'eau et tu obtiens du compost. Pourtant, ça ne sentait pas la nourriture. C'est un aliment pour les plantes. Elles ont le droit d'avoir faim, elles aussi. Georges n'avait jamais donné à manger à ses fleurs. Elles devaient être affamées. Tous ces restes seraient parfaits pour faire du compost. Georges se sentait comme un chef cuisinier préparant sa spécialité. Il se leva de bonne heure pour servir le petit déjeuner à ses fleurs. Georges, est-ce que tu préfères des biscottes ou des... mais qu'est-ce qui sent si mauvais? Tu essaies de faire du compost? Je crois que tu as besoin des conseils d'un spécialiste. C'est avec ça qu'on fait du bon compost. Des épluchures de légumes, des trognons de pommes, quelques feuilles, mélangées à de la terre. Tu peux utiliser tout le reste, sauf la viande, le poisson, les produits laitiers comme le lait, le beurre, le fromage ou la mayonnaise. Ça donne une mauvaise odeur et ça attire les bestioles. Après quelques semaines, tout ce mélange s'est décomposé à fermenter pour faire de la nourriture pour les plantes. Finalement, les pots de banane oubliés sous l'oreiller serviraient à quelque chose. Regarde, Georges, ton compost doit avoir le même aspect et aussi la même odeur. Ça sentait la terre. N'oublie pas non plus de l'aérer en mélangeant de temps en temps. Avec ça, tes plantes resteront belles et en bonne santé. Georges rapporta son pot de compost en ville, au cas où il aurait d'autres plantes à nourrir. Je vais préparer le repas. Cette plante avait l'air affamée. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Georges avait surtout besoin de terre.
Gaspard aperçut Georges avec un seau plein de terre et de feuilles. C'était mauvais signe. Des restes de nourriture, des feuilles, de l'herbe, de la terre, de l'eau et de l'air. Il avait tous les ingrédients. Ça devait suffire pour les plantes de l'appartement. Mais pas pour celles du hall de l'immeuble. Ni pour toutes celles de la ville qui criaient famine. Il devait faire assez de compost pour satisfaire toutes les plantes. Quand vous préparez une grande quantité de compost, il vous faut de la place pour le laisser fermenter. Oh, quel cauchemar! Gaspard se disait qu'avec toute cette terre, Georges devait préparer un sale coup. Et il fallait qu'il sache lequel. Pourtant, je n'ai pas acheté de fraises. Ça sentait l'arbre. Ou peut-être la pastèque. À moins que ce ne soit l'arbre à pastèque. Des spaghettis? Non. Des fruits? Des spaghettis aux fruits? Qu'est-ce que ça sent? Et d'où ça vient? Ah, c'est toi, Gaspard. Je parie qu'avec ton flair, tu vas pouvoir m'aider. Le museau du teckel était tout à fait adapté à la situation. Qu'est-ce que ce pot fait par terre? Oh. Georges! On ne peut pas faire de compost quand on habite en ville. En tout cas, pas à l'intérieur. Il nous faut un lieu adapté. Sur le balcon, il aura assez d'air et de lumière. Il ne nous empestera pas. Et au moins, je pourrai dormir tranquille. Eh bien, dans quelques semaines, on aura du compost à revendre. Vous avez dit compost? J'en aurais justement besoin pour mes plantes tropicales. Oh, et moi aussi! Ça ferait tellement de bien à mes jolis petits rosiers. Quelques semaines plus tard, l'immeuble avait la façade la plus verdoyante du quartier. Oh, quelle horreur! Georges! Allez, maintenant, il est temps de se sécher. On ne doit pas rater la séance photo chez le chef Pasghetti.
Tu sais, c'est un grand honneur de faire la couverture d'un magazine sur l'ornithologie. Alors, je compte sur toi pour ne pas te salir. C'est d'accord? Bonjour, mes chers confrères ornithologues. Georges s'est fait tout beau pour la séance photo. Où va-t-on poser? On va commencer par prendre quelques clichés dans le parc et ensuite on s'occupera de la couverture. Oh, mais dans le parc, c'est tout sale. Alors que Georges a pris un bain pour l'occasion, vous ne préférez pas le prendre en photo tout de suite? Oui, mais c'est le matin que le Tangara vermillon fait son nid et on ne voudrait pas le rater. Non, non, sous aucun prétexte. C'est un oiseau superbe. Mais vous avez oublié comment s'était passée la séance de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Essayons d'éviter la même erreur. Attendez, j'ai la solution. Georges n'a qu'à rester ici. Il aidera Steve et Betty qui sont dans la cuisine. Si vous avez besoin d'un coup de main, je sais qu'il vous faut. Oh, Georges! Bonjour, Georges. Vous savez, j'ai l'intention de fêter la visite du Tangara vermillon dans les parcs en organisant une chasse aux œufs que les petits vont peindre de toutes les couleurs. Oh, j'ai peur qu'il se tâche en faisant ce travail. Comme tu voudras, mais tout bon cuisinier doit d'abord mettre un tablier. Georges, rappelle-toi, je ne veux pas que tu te salisses. Nous te prendrons en photo dès que nous serons revenus du parc. Au fait, Giorgio, ne touchez pas à mon chef-d'œuvre tout en génoise et crème fouettée. Je l'ai appelé les délices de Tangara. Je suis sûr qu'il plaira à tous ceux qui ont les becs fins comme moi. Il n'arrivera rien à votre gâteau, monsieur Pasghetti. Je vous le garantis. Avec le grand chef Steve au fourneau, tout se passera bien. Sois bien sage et surtout ne te salis pas. Pourquoi ce serait toi le chef? Parce que je suis le plus grand et le plus expérimenté. Et en plus, j'ai la toque. Non, Georges. Laisse l'expert en peinture sur œuf te montrer comment faire. Désolé, Charlie, mais ce n'est pas un jeu pour les petits foufous comme toi. Tu vois, ces 3 récipients sont remplis de peinture. Rouge dans le premier, bleu dans le deuxième et jaune dans le troisième. On appelle ça... enfin, tu vois, quoi. Les couleurs primaires. En les mélangeant d'une certaine façon, on obtient toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Tu en sais des choses, assistante Betty. Regarde-moi bien, Georges. Tu vas assister à un super tour de magie. D'abord, je plonge l'œuf dans la peinture jaune. Ensuite, si je plonge l'œuf jaune dans la peinture bleue, abracadabra, il devient... Vert. Et ce n'est pas du bluff. Si le jaune et le bleu donnaient du vert, qu'obtiendrait-on en mélangeant le bleu et le rouge? Georges, tu viens d'inventer une nouvelle variété de fruits, la mauvanane. Il n'y avait pas que Georges qui était intéressé par son invention. Le gâteau! Georges et l'homme au chapeau jaune aidèrent le professeur Wiseman en testant sa dernière invention. Oh, il fallait y penser. L'appel à doser mesure la quantité exacte de terre que vous ramassez.
C'est l'idéal pour les fouilles archéologiques. Cette échelle indique que tu as prélevé 30 cm3 de terre. Oh oui, j'ai compris. Devant le comité scientifique, ce ne sera pas la peine de vous en servir. Contentez-vous de répondre à leurs questions. Pas de souci. Comptez sur moi. C'est si simple que je n'aurai même pas le trac. Merci 1000 fois. Je m'en serais bien occupé, mais je dois me rendre en Turquie. On y a découvert un nouveau temple romain. Professeur Wiseman, votre pelle à doser est entre de bonnes mains. Honnêtement, j'ignore ce que je deviendrais sans vous et votre petit singe. Au revoir. Georges, arrête-toi. Ne touche surtout pas à cette plante à 3 feuilles. C'est du sumac vénéneux. Un simple contact suffit à te provoquer des plaques rouges qui grattent énormément. N'oublie pas, la plante à 3 feuilles. Feuille par 3, écarte-toi. Quand on jardine, on doit toujours faire attention parce qu'un accident est... Oh, il ne manquait plus que ça. Pourtant, je me suis lavé les mains tout de suite après, mais elles me grattent encore. Vous avez eu le réflexe qu'il fallait, sinon l'allergie dont vous souffrez aurait été encore plus sévère. Combien de temps je vais devoir garder ces bandages? 3 semaines. Ne jamais toucher au sumac vénéneux. Comme dit le proverbe, feuille par 3, écarte-toi. Oh, la règle de 3. 3 feuilles, 3 semaines. Quelle poisse! Heureusement, je n'ai pas besoin de mes mains pour répondre aux questions du comité scientifique sur l'invention du professeur Wiseman. Rester 3 semaines assis, ce n'est peut-être pas si dur après tout. Je n'arrive pas à sortir les clés de ma poche. Tu peux m'aider? Elles sont dans la poche intérieure. Georges était plus que ravi d'aider son ami dans les tâches quotidiennes. Je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Oups. Oh, ça avait l'air... Un concert. Oh, un western. Comment lui faire comprendre? Je ne sais pas. Oh oui, c'est... Oh, Georges. Oh. Tu tapes A, N. C'est cette lettre. Non. C'est juste là. Georges, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Voyons ce qu'on a fait. Chère maman. Bien. Et si on continuait demain? Doucement.